Olivier de la Marche. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Bonjour. Associé Bonjour, gérant chez Platinum Gestion. Tous les mardis à nos côtés pour commenter l'actualité économique. Et aujourd'hui Olivier, on s'intéresse aux banques centrales et notamment au QE3. Troisième tranche de gâteau que nous a accordé Ben Bernanke, qui s'est décidé à ouvrir sans limite de montant et sans limite de temps les vannes du robinet de dollars outre-Atlantique. Ça a suscité un enthousiasme délirant des marchés et de la plupart des observateurs. Aujourd'hui, Hervé Goudet-Kerr nous le disait tout à l'heure en début d'émission, commence à y avoir des bémols, notamment il y aura des gouverneurs régionaux qui vont s'exprimer aujourd'hui aux États-Unis. Que ne l'ont-ils pas fait avant? Pourquoi donc? Parce que Monsieur Bernanke vient exactement, mais il n'y avait qu'un contradicteur. Comme à la BCE finalement. Et donc non, Monsieur Bernanke vient de signer l'arrêt de mort de l'économie américaine, et tout ça dans une joie immense des marchés. Alors, il va falloir quand même qu'on étaye un tout petit peu le discours, Olivier. On va Pourquoi est-ce que parce que exactement comme les deux premières fois, c'est-à-dire que quand vous faites un QE, vous faites quoi? Vous injectez des milliards de dollars qui font que, d'abord le dollar vaut de moins en moins cher, évidemment, puisqu'il y en a plus. Et la deuxième chose, c'est que surtout, vous êtes dans un environnement qui est, au niveau des entreprises, qui est tout à fait déflationniste, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent leurs coûts depuis un bon moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous augmentez les prix des inputs, c'est-à-dire le prix des matières premières, par exemple, en faisant un QE, parce que faut pas se leurrer, à chaque fois on a vu l'impact que ça a sur les prix de l'énergie, sur les prix des matières premières. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix des inputs augmente et que les entreprises, pour maîtriser leur marge, virent des gens. Donc, il est directement responsable de la hausse du chômage que vous allez avoir. En même temps, non pas le contraire, comme il essaie de le faire croire, en disant que ça va améliorer les chiffres de l'emploi américain. Ça va, au contraire, les détruire. Et détruire des emplois et aussi faire baisser les marges des entreprises. Ok, donc vous insistez, Olivier, si je peux me permettre, sur les points négatifs. Il y a aussi le point positif pour l'économie américaine, c'est que le QI3 fait baisser le dollar. Donc ça donne aux États-Unis une plus grande compétitivité. Ils vont vendre à qui? Ils vont vendre à qui? Ils exportent, les Américains, ils ne sont pas isolés. À qui? À l'Europe qui est en récession? À la Chine qui est en récession? Au Japon qui est en récession? À qui? À qui ils vont vendre? Justement, ils pourront vendre moins cher, ça tombe bien. Mais à qui ils vont vendre? Mais à des gens qui ont besoin d'acheter moins cher. Et non, pas à des gens qui ont besoin d'acheter moins cher, à des gens qui n'achètent plus. Et donc, il y a encore du commerce mondial, Olivier. C'est totalement idiot. Et toutes les banques centrales sont en train de faire la même erreur. La BCE, le Japon, qui va bientôt le faire très probablement. Donc on est toujours dans cette même erreur qui est on va faire un QE pour améliorer l'économie. C'est pas du tout fait pour ça. Est-ce que c'est fait juste pour donner du fric aux banques? Est-ce que cette mécanique... Essayez de le comprendre. Et au marché, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec une amélioration de l'économie. Les marchés... On a la preuve depuis le premier QE, le deuxième QE. On a bien vu que ça n'avait absolument aucun effet sur le chômage. On a bien vu que ça n'avait absolument aucun effet sur l'économie. Ça ne relance pas l'économie. Ça ne relance pas l'économie, ça ne peut pas la relancer. Au contraire, ça la détruit. Olivier, excusez-moi, vous vous contredisez un peu. Quand vous dites ça n'aide que les marchés, si ça aide les marchés, ça aide aussi les pensions de retraite des Américains. Ça, c'est bon pour leur retraite. Ils sont beaucoup plus exposés que nous aux actions. Vous créez une bulle qui, de toute façon, va vous exploser dans la figure. Donc, ne croyez pas que c'est un mouvement perpétuel. Ça, c'est votre présupposé. Vous voudrez bien que ça soit un mouvement perpétuel, mais vous allez forcément, à un moment, retomber sur les fondamentaux. Vous avez aujourd'hui des marchés qui n'ont rien à voir avec la réalité économique. Donc, vous le mettez sous perfusion, le marché. On sait comment les bulles se terminent. Vous avez vu quand même, en 2008, ça vous a pas échappé qu'il y avait une bulle qui avait explosé. C'est la lecture d'Olivier de la Marche. Non, c'est pas la lecture d'Olivier de la Marche. C'est forcément ce qui arrive quand vous créez une bulle. Au bout d'un moment, l'élastique, quand vous le tendez, il vous pète dans les doigts. Et ben là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et de plus en plus. Et tout le monde applaudit. Est-ce que le seul élastique, Olivier,
c'est celui de ce marché de l'emploi, entre guillemets, via l'augmentation des coûts des entreprises qui doivent les diminuer pour rogner leurs marges, ou est-ce que ce quantitative easing, il a aussi, on va dire, d'autres travers ? Il a d'autres travers, c'est-à-dire que, je vous dis, vous dévalorisez énormément votre monnaie, et puis en plus, quantitative easing version, par exemple, BCE, vous avez une BCE qui va se retrouver avec un bilan qui va être totalement délirant, mais c'est pas tellement de l'alourdir le problème, c'est ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire des obliques pourris. Et de plus en plus pourri, puisque je vous rappelle que M. Draghi a allégé les conditions de collatéral. Donc vous vous retrouvez avec un bilan dans lequel vous avez une masse de cochonneries effrayante. Alors c'est sorti des banques, on est tout à fait d'accord. Simplement c'est dans la BCE. Qu'est-ce qui va se passer le jour où vous avez un pays qui ne rembourse pas? Le jour où vous avez un pays qui ne rembourse pas, vous avez soit la BCE qui fait comme avec la Grèce en disant ah ben moi ça peut pas me concerner, soit vous avez la BCE qui à ce moment-là dégrade comme tout le monde et se retrouve en faillite et donc à ce moment-là appelle qui? Appelle juste. C'est-à-dire les épargnants, c'est-à-dire les contribuables, pour raquer, pour pouvoir remettre des fonds dans la BCE. Pour revenir sur l'aspect juste... En fait, on a simplement déplacé la dette pour que ce soit vous qui la payez au final. Pour revenir juste sur l'aspect américain, et vraiment très brièvement, si c'est possible, parce qu'on est un tout petit peu pris par le temps, dans le mode d'emploi de ce dernier quantitative easing, il y a quand même un gros impact, en tout cas l'accent est vraiment mis sur ce qu'on appelle les mortgages, sur ce que disent certains économistes qui disent finalement c'est ce qui bloquait aussi le marché de l'emploi aux États-Unis puisque les gens étaient contraints de rester dans leur logement parce qu'ils valaient moins que leur patrimoine. Enfin bref, je ne vais pas vous refaire vous avez compris ma question. Oui, j'ai compris votre question. Est-ce que c'est pas un tout petit peu d'huile quand même qui peut se mettre dans une frange du marché de l'emploi aux États-Unis? C'est pas d'huile, on le sait. Enfin, je veux dire, c'est pas la première fois qu'il achète des mortgages. D'accord. Et ça n'a pas eu d'effet. Vous avez vu un effet, vous? Non. Je suis pas un ultra spécialiste du marché. Vous avez aujourd'hui des ISM qui sont en dessous de 50. On voit que ça va pas bien. On voit que l'économie ne va pas bien. Bon, on voit que Monsieur Bernanke l'avait fait déjà avec le QE. Il était directement responsable des printemps arabes avec la hausse des matières premières et notamment des matières premières alimentaires. Il va nous en refaire un deuxième. Je veux dire, on est dans une espèce de fuite en avant qui n'a pas l'air de s'arrêter et qui va se terminer mal, comme toutes les fuites en avant. Du coup, à un moment ou à un autre, on va en prendre plein la figure. On réglera l'addition et elle va être lourde, de plus en plus lourde. On achète une corde et on se pend. Oui, vous pouvez acheter une corde et vous pendre, ça vous évitera de payer. Bon, on va peut-être pas en arriver à ces... Chacun son truc. Hein. Merci à tous. C'est Olivier de la Marche, associé gérant chez Platinium. Bon, évidemment, c'était une blague d'Olivier. Non. Non. Ah bon, à la semaine prochaine. On vous retrouve la semaine prochaine quand même, Olivier. Le chant. Bon. Vous serez toujours vivant et en forme, on en est sûr. Le CAC 40 recule, moins 1,1%.